Il faut rappeler aujourd'hui que ce dont on parle, c'est de l'humanité des Palestiniens, de l'autodétermination des Palestiniens. Et ce sont ces deux choses qui sont menacées aujourd'hui, tandis qu'un plan soi-disant de paix est formulé, et qu'à l'intérieur de ce plan, il est dit et question d'investissement, alors que les gens n'ont pas encore enterré leurs morts. On se pose la question d'une profitabilité, de la possibilité d'obtenir de l'argent sur un territoire, là où le décompte même n'est pas terminé, que les morts continuent à s'empiler. Et pour moi, c'est la manifestation la plus totale d'un déni d'humanité, précisément. Les Palestiniens n'existent plus en tant que personnes. Ils sont une option, une occasion. Et je crois que la littérature a précisément le rôle de redonner l'humanité perdue à travers le récit de vie, la trajectoire individuelle, là où le langage autour de la Palestine aujourd'hui se polarise autour d'expressions comme des bilans, des chiffres, des morts qu'on ne sait même plus compter et qui normalisent en réalité la violence et la barbarie. Et on en vient à anonymiser, et la littérature a justement cette capacité de redonner un nom à tous ces gens, à réinscrire leur destin dans quelque chose de singulier, dans une histoire, des premiers baisers, des premiers films vus au cinéma, une première amitié. Et seule la littérature et l'art de manière générale le peuvent en ce moment, peuvent proposer ce discours qui redonne une humanité et qui ne polarise pas également autour de camps. J'entends souvent maintenant les Palestiniens, s'ils veulent avoir une meilleure vie, ils devraient déjà rendre les otages. Les Palestiniens n'ont pas les otages. Ce ne sont pas les Palestiniens qui ont les otages. Les Palestiniens sont juste des êtres humains qui vivent à un endroit et qui en payent le prix, malheureusement. Le prix de naître. Et je crois que là, encore une fois, la littérature redit que ce sont des humains, qu'on ne parle ni du Hamas, ni des Israéliens, d'Israël, mais seulement de personnes qui décèdent et pour qui on devrait tous être indignés, peu importe de quel bord on est.